Christophe, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette campagne européenne? Effectivement, c'est l'heure de faire les bilans, puisque on est sorti de cette compétition qu'on avait envie de gagner. Ce que je peux retenir, deux choses. La première, ce sont les larmes après le match des Sharks, et en même temps, toute la qualité, tout le potentiel que nous avons montré dans cette compétition, en fait, quoi. Je pense aux deux derniers matchs, Ulster Sharks, où on a vu une équipe de l'ASM de haut niveau. Donc, oui, certes, on n'arrive pas à battre cette équipe des Sharks, on n'est pas dans l'objectif, mais par contre, ça a donné beaucoup de confiance pour continuer à avancer, quoi. Il n'est pas positif puisqu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On voulait gagner. Donc c'est pas positif. Par contre, ça nous donne de l'espoir, des convictions à nos capacités, quoi. La capacité à être sérieux. Je trouve que dans la construction, que ce soit à travers la phase de poule, on avait une poule qui n'était pas simple, hein. Édimbourg, Gloucester, qui se retrouvent en finale, les Scarlets et les Black Lions. Une poule qui n'était pas simple, qui pouvait être piégeuse, et je trouve qu'on l'a plutôt bien menée. Alors effectivement, il y a ce match de Gloucester qui est un non-match, où on n'a pas su rentrer dans le match, on a eu des pépins en début de match, on n'a pas su s'en sortir. En sachant qu'ils venaient de deux belles performances, on venait de battre le Racing, on venait de battre Édimbourg, on avait une possibilité de faire une série, on n'a pas su le faire, comme souvent dans la saison. Mais globalement, elle m'a amené du sérieux. Je trouve que par exemple le match au Black Lions, c'était un déplacement qui n'était pas facile, on ne savait pas trop où on allait, on ne connaissait pas cette équipe. On est parti sur 3 jours parce qu'il y avait un décalage horaire, et finalement, on a été extrêmement sérieux. Et après, sur la phase finale, je trouve qu'on est monté crescendo. Match des Cheetahs, on a contrôlé le match pendant 65 minutes. Ensuite, le dernier quart d'heure, on a été en difficulté, mais le match était gagné. Mais ce qui montre aussi une fragilité de l'équipe, hein. Ensuite, le match de Ulster était complètement maîtrisé. Et les matchs de Sharks, voilà, je trouve qu'on a fait un match de très haut niveau, avec une première mi-temps collectivement remarquable. Alors certes, de l'indiscipline, notamment sur la première mi-temps, mais je trouve que la première mi-temps, sur un plan collectif, sur un plan offensif, elle était remarquable. Après, en deuxième mi-temps, on a été un peu moins efficace. On a 3 situations qu'on n'arrive pas à convertir. Il aurait fallu marquer une fois de plus, et je pense que le match était plié, on n'a pas su le faire. Parce que peut-être un peu moins de fraîcheur, parce qu'un peu moins précis, peut-être aussi la peur de gagner le match, tout simplement. Donc voilà, elle m'aura appris cette campagne que le groupe est sérieux en fait, quoi. J'ai été surpris. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça une surprise. On peut appeler ça une surprise parce que je le dis assez souvent, mais la Yellow Army quand même assume. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai trouvé que le match des Ulster était un match vraiment de Coupe d'Europe, quoi. C'était pas plein, mais il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait beaucoup de joie, que ce soit sur le terrain à travers les joueurs, mais aussi il était partagé avec les gens. Donc, moi, j'ai été impressionné par cette attitude. Après, effectivement, un déplacement à Londres, il y avait aussi du monde, beaucoup de passion, même si c'était pas un déplacement qui était facile. Donc, j'ai pas été surpris parce que les gens sont fidèles, sont passionnés, et ils aiment la SM, quoi. Donc je trouve qu'ils sont dans le même engagement qu'en top 14, quoi. Moi, j'ai pas senti de différence, même si on peut se dire que des matchs contre les Cheetahs, surtout contre les Cheetahs, mais à 13h30, il n'y a pas beaucoup c'est pas un match qui excite, quoi, en fait. Mais le stade était très bien garni, il y avait beaucoup d'ambiance, donc, et je vois que ça, c'est pas partout comme ça ailleurs, quoi, hein. Donc je retiendrai plutôt cette espèce de fidélité, de passion, d'amour aussi pour la SM, tout simplement. Donc il va falloir d'abord évidemment évacuer cette déception, parce que c'est une vraie déception. C'est pas une contre-performance, hein, mais c'est une déception à la hauteur de l'engagement qu'on a mis dans le match. Donc il va falloir rebondir.
Donc après, effectivement, on va se servir de cette, d'abord de cette difficulté et d'apprendre de ces moments difficiles. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est me servir évidemment de ce qui a bien marché, de la force qu'on a montré, que ce soit à travers le groupe, le caractère du groupe, mais aussi les individus. On a 4 matchs, notre championnat n'est pas terminé, et il faut aller chercher d'autres leviers pour aller être ambitieux et pourquoi pas aller le plus haut possible. Et le président nous a posé comme objectif le top 8. Parce qu'on a envie de jouer aussi la Grande Coupe d'Europe, et la Grande Coupe d'Europe c'est le top 8. Donc pourquoi pas, c'est un challenge excitant, pas facile, mais qu'on est capable de réaliser si on continue à être sur la même page comme on l'a été sur les derniers matchs.